Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Mathieu. D'accord. Et vous allez nous présenter Le projet du festival La Belle Valette. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe Ce qui se passe ici. Oui. Donc ici on est au domaine de la Valette, à Pressigny-et-Pins, qui est un domaine boisé de 36 hectares avec quelques bâtiments d'exception, un château du 19e, une chapelle du 19e et des bâtiments dortoirs qui ont été construits à l'époque où il y avait un internat ici, donc cela date des années 50. Et on est une association, à la base parisienne, les bureaux sont à Paris, mais on est tous des gamins du coin. Et on est une association qui à la base est un média qui relaie des informations et du contenu sur le street art et le graffiti. Donc l'histoire du projet, pour faire très simple, c'est une bande de copains passionnés qui trouvent un spot assez fou à la campagne et qui se dit tiens, si on menait un projet lié aux arts urbains dans un milieu rural. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre événement qui va avoir lieu bientôt? Alors l'événement du coup dont on va parler aujourd'hui, les 30 et 31 août prochains, donc dans 9 jours maintenant, c'est bientôt, c'est un festival. En fait c'est la deuxième partie du projet, je me permets de parler de la première. La première c'est tous les bâtiments dont on parlait. On invite des artistes du monde entier à s'exprimer sur nos murs, donc à faire des fresques monumentales. On est quasiment à 5000 m² de fresques, donc c'est assez énorme. Et une fois que ces artistes ont terminé leur travail, donc pendant 6 mois, c'est la mise en lumière des fresques et qu'on accompagne donc d'un festival à proprement parler, donc avec des concerts, des animations, des live painting, des ateliers d'initiation, des conférences, des projections, de la slackline, un village gâtinais, parce que le Gâtinais étant un territoire local, je pense que je vous l'apprends pas. Ouais. Pour nous, ça nous tient à cœur, étant des gamins du pays, de mettre en avant les savoir-faire. Donc on met en place un village des artisans, où les artisans qui veulent peuvent mettre en avant leur savoir-faire sur le site du festival. Est-ce que cette histoire a une histoire particulière? Ce domaine? Oui. Ouais, ce domaine, donc, il date du 19e siècle, pardon, le château également. Et il a longtemps été habité par un vicomte et une vicomtesse. Et ce qui a donné lieu d'ailleurs à la construction d'une chapelle à la mort du vicomte. Et petit à petit, le château est passé de main en main et l'État espagnol l'a récupéré en 1936, donc les républicains espagnols, au moment de la guerre civile en Espagne, pour envoyer des exilés et pour rapatrier un petit peu des blessés de la guerre civile. Et les républicains ont perdu la guerre civile, du coup le domaine a été un domaine sous l'égide de Franco pendant 40 ans, jusqu'à sa mort. Et il l'a transformé en collège-internat. D'accord. Et pourquoi avoir lancé ce projet? On connaissait ce lieu pour l'avoir visité à l'époque où il était abandonné. On a vu qu'il a été racheté et on s'est dit tiens, ça peut faire un projet qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et on a contacté le propriétaire qui avait un petit peu de réticence au début, c'est normal, mais qui maintenant voit d'un très bon œil ce qu'on fait et on s'inscrit dans la durée ici. Mais alors pourquoi ce format exactement? Ça c'est la magie de l'art. Pourquoi ça a pris cette forme-là? Même si on a un fil conducteur, c'est aussi des hasards, des rencontres qui font que le projet est ce qu'il est aujourd'hui. Du coup, parlez-nous un peu des artistes. Les artistes musiciens oui. pendant le festival. Alors cette année on a fait un line-up beaucoup plus éclectique que l'année dernière, qui était très centré sur le hip-hop et le rap, qui sont nos passions et qui sont l'art qui va avec le graffiti, qu'on grandit ensemble. Là cette année on a toujours du hip-hop, donc avec des noms comme L'Or du commun, qui parle à pas mal de monde, ou 47 Terres, qui sont de la nouvelle génération, ATK pour les plus anciens. Et on a ouvert également au reggae, donc on a Naughty, Elle te rend dingue, je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais ça a fait un tube à l'époque. On a Sir Samuel du CN Supacrou, on a de la musique latine style cumbia avec la Petaquita, on a du hip-hop cubain avec la Dame Blanche, on a de l'électro avec Lisa do Brasil, donc on a vraiment, c'est très éclectique cette année, chacun y trouvera son compte. Alors je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'être venu, ça fait plaisir que vous vous déplaciez comme ça en nombre pour voir un petit peu ce qui a été fait ici. Et si je peux me permettre, je veux remercier également nos partenaires sans qui le projet n'aurait pas lieu, et puis surtout les bénévoles.